Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 8.6. Dans 8.6, on va reconnaître les transformations appliquées pour créer un dallage. Et à mesure que je vais expliquer le 8.6, vous allez assez tôt voir que 8.6 c'est une combinaison où est-ce qu'on parle de dallage et les transformations que nous avons vues dans le 8.4, les translations, les réflexions et les rotations. Avant de commencer, je voulais juste vous parler du papier isométrique ou du papier à pointe triangulaire. Nous autres, on a l'habitude de travailler du papier quadrillé. Le papier quadrillé, chaque angle est de 90 degrés. Alors, lorsqu'on fait des rotations, une rotation vaut 90 degrés. Mais si jamais vous avez des dallages, ou est-ce que on a qui sont triangulaires, disons, ou qui sont sur du papier à pointe triangulaire, les angles ou une rotation, le degré va changer. Dans ce cas ici, j'ai 6 angles. Si je prends 360 degrés, je le divise par 6. Chaque angle ici vaut 60 degrés, alors une rotation va valoir 60 degrés. Je vais vous expliquer comment on fait ici. Si je commence ici, à la partie ombrée, quelle sorte de transformation est-ce que je peux faire pour compléter la figure qu'il y a là? Ça fait la première transformation que je peux faire. Pour faire le A, ici, je peux faire une réflexion. Alors, ici, j'ai une réflexion oblique et à partir de là, je fais mon A. Une autre chose, si je continue ou je recommence à la partie ombrée, pour faire mon D ici, je fais une autre réflexion. Ça fait, si je fais une réflexion horizontale, ça me donne, à partir de la partie ombrée, ça me donne le D. Bon, je fais des rotations, ça fonctionne. Alors, je vais mettre une aiguille ici à mon point, ou une punaise à mon point de rotation. Et si je fais tourner ma partie ombrée, on voit que ça m'amène au triangle E. Ça fait ici, c'est une rotation de... ça, c'est 90. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 8, 160 divisé par 8. C'est 4. 32. 40. 45 degrés. Alors, ici, j'ai 1, 2. Ça fait une rotation de 90 degrés. Et la beauté dans tout ça, c'est maintenant que j'ai ce côté ici de compléter, à partir de ce que j'ai de complété, je peux faire une réflexion verticale et amener ce qu'il y a à la gauche et créer qu'est-ce qu'il y a à la droite. Avant de continuer, vous allez avoir ceci à faire. Il faut commencer avec A et expliquer les sortes de transformations qui ont lieu pour faire B, E, C, D, F, G, H. Ici, vous voyez que le total des angles ici est de 360 degrés. Si je divise ça par 3, ça me donne 120 degrés. Alors, chaque angle ici vaut 120 degrés. Petite chose importante à savoir. Maintenant, vous êtes équipé pour faire le 8.6.